C'est un nouveau drame lié à l'immigration. Au moins 300 personnes ont disparu en pleine mer. Elles étaient à bord de 3 bateaux censés les transporter du Sénégal aux Canaries, en Espagne. On en parle avec vous, Julia Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour infomigrants.net. C'est une ONG qui rapporte les faits. Oui, absolument. Donc, c'est l'association Caminando Fronteras qui recense les disparitions sur les routes migratoires vers l'Espagne, qui l'a signalé ce week-end. Donc, effectivement, vous l'avez dit, on parle de 300 personnes qui sont portées disparues. Elles étaient réparties sur 3 bateaux qui étaient partis du Sénégal. L'association Caminando Fronteras est en contact avec les familles des disparus. Elles lui ont confié que c'était à cause des récents troubles politiques qui ont secoué le Sénégal qu'elles auraient choisi de prendre la mer. Alors, malheureusement, vu la distance qui sépare le Sénégal des Canaries, on parle d'environ 1700 km, et les courants forts de l'océan Atlantique, on a aujourd'hui assez peu de chances que les corps soient retrouvés. Cette route, on en entend moins parler que celle de la Méditerranée. Ça veut dire qu'elle est moins fréquentée, elle est moins empruntée? Alors oui, elle est moins fréquentée que celle de la Méditerranée centrale, mais elle est beaucoup plus meurtrière. Car on l'a dit, les distances à parcourir sont généralement bien plus grandes et les forts courants de l'océan Atlantique la rendent beaucoup plus dangereuse. Un exemple de cette dangerosité, en 2021, un bateau qui était parti des côtes africaines et qui cherchait à rejoindre les Canaries a dérivé jusqu'à Tobago dans les Caraïbes. Tous les occupants, bien sûr, ont été retrouvés morts. Alors pour tenter de réduire ces risques, les départs aujourd'hui se font plutôt depuis le sud du Maroc ou bien depuis la Mauritanie. En fait, les départs depuis le Sénégal aujourd'hui sont assez rares. Depuis 2022, les arrivées aux Canaries ont également fortement baissé grâce à une reprise des relations diplomatiques entre l'Espagne et le Maroc. En fait, Rabat se charge aujourd'hui de retenir sur son sol les candidats à l'exil en échange d'un alignement de Madrid sur la position marocaine en ce qui concerne le Sahara occidental. Mais tout cela n'a pas permis d'atténuer totalement les drames. Ils existent toujours. L'association Caminando Fronteras estime qu'au moins plus de 700 personnes sont mortes sur la route des Canaries au cours du premier semestre de 2023. Et vous êtes rendu, vous, Julia, sur le terrain, aux Canaries, donc en Espagne. Vous avez enquêté sur l'identification, en fait, des personnes qui sont soit recherchées, soit qui sont décédées. Comment ça se passe? Oui, voilà. En fait, on s'est penché sur la méthode bien particulière qui est utilisée par la Croix-Rouge espagnole pour identifier les corps. Parce qu'en fait, il y a 2 problèmes avec les victimes de la route des Canaries. D'une part, pour les corps qu'on retrouve, l'identification est très difficile parce qu'on ne peut pas, quasiment pas faire de comparaison ADN avec des membres de la famille qui sont restés au pays et qui peuvent difficilement se rendre sur place. Mais surtout, beaucoup de personnes sont portées disparues et on ne retrouve jamais leur corps parce qu'on l'a dit, les distances de recherche sont immenses, les courants sont forts et donc sans corps, c'est très difficile de déterminer qu'une personne est morte. Donc la Croix-Rouge espagnole se base en fait sur les témoignages des survivants des naufrages, des proches que les disparus ont pu croiser et même des familles afin de déterminer s'il est raisonnable ou non de dire que cette personne est morte ou pas. Et ce n'est pas un détail, c'est vraiment très important parce qu'il y a énormément de familles de disparus restées au pays qui ont vraiment beaucoup de mal à entamer leur deuil ou à reprendre leur vie d'avant parce qu'elles sont toujours, et parfois des années après, sans nouvelles d'un proche parti pour tenter l'aventure sur la route des Canaries et qui n'a plus jamais donné de nouvelles. Et les sauveteurs, à l'instant, à l'AFP, annoncent qu'une embarcation pouvant transporter environ 200 migrants a été localisée au large des Canaries. Savoir si c'est cette embarcation ou pas. On en saura un peu plus dans les prochaines éditions. Merci en tout cas, Julia Dumont, pour cet éclairage. Et toutes ces informations sont bien sûr à retrouver sur le site infomigrants.net.